J'espère que tout le monde va bien. Connectez-vous. C'est important. J'espère que tout le monde va très bien. Aïe. Voilà. On va se laisser. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes aussi. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Dia complet tout terrain. L'homme dont on parle, qui n'a pas faux aux yeux, l'homme qui ne marche pas. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, d'autres mots dans l'appel-moi Gumbu, laisse-moi mourir 5 plein droit, le padrino Camari des eaux, la moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Guillaume Soro, parler de Didier Drogba et nous allons donner un peu de conseils à Guillaume Soro. C'est très important parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas du bon conseiller. Donc on doit aussi l'aider. On doit aussi l'aider pour éviter qu'il reste dans cette histoire. Voilà, donc c'est un conseil qu'on va lui apporter. C'est un conseil qu'on va lui apporter. Alors, pour commencer, je vous exhorte tout simplement de vous abonner sur Info Afrique. Cliquez sur j'aime. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Il faut cliquer sur j'aime. Une fois que tu cliques là, tu es déjà abonné. Donc, tu vas faire partie des abonnés de la page Info Afrique. Faisons tout pour pouvoir atteindre au moins 20 000 personnes. Nous sommes à 18 000 personnes. À partir de 20 000 personnes, c'est que nous faisons partie maintenant de la cour des grands. 18 000, ce n'est pas trop ça. Vous comprenez? Je sais qu'on a commencé tard. On n'a pas créé la page le plus tôt possible, mais abonnez-vous, abonnez-vous. Alors, pour commencer, voulez-vous qu'on commence sur Soro ou bien sur Drogba Didier? Qu'est-ce que vous choisissez? Proposez-moi. On commence sur qui? Soro, Guillaume ou Didier Drogba? Dans les commentaires, orientez-moi. Voulez-vous d'abord qu'on parle de Didier Drogba ou de Soro Guillaume? Qu'est-ce que vous proposez? Donc, je vous écoute. J'attends dans les commentaires. Voilà, le nom de celui que vous allez proposer, c'est ça, on va traiter le plus tôt possible. C'est très important. Voilà, Diama Sissé, big up à vous. Diabaté Moussa, big up à vous. Yakou Diabaté, big up à vous. Mamadou, big up à vous. Patrick Elkana, big up à vous. Kwadjo, big up à vous. Momo Lassina, big up à vous. Diabaté Moussa, big up à vous. Ashley Fan, big up à vous. Tiama Belekro, big up à vous. Beaux Afrique, big up à vous. Grâce de la Rosa, big up à vous. Aïdara Presnel, big up à vous. Voilà, donc Insubmersible, big up à vous. Lorient Bayero, big up à vous. Alors, si nous voulons faire des big up, on ne va pas quitter ici. Ah bon, ok, donc comme ici nous sommes en démocratie, il y a d'autres qui proposent Didier et d'autres proposent Soro Guillaume. Donc nous allons commencer sur le cas de Soro Guillaume, c'est très important. Et vous savez, Soro Guillaume est devenu demandeur d'asile. Pour tous ceux qui ne savent pas, qui sont à Côte d'Ivoire, qui nous suivent, Soro Guillaume, là, il a demandé asile ici, hein, il est devenu réfugié. Il a fait une demande d'asile politique en France. Est-ce que vous comprenez? Parce que son séjour, normalement, c'était déjà fini. Mais le fait d'avoir demandé l'asile, ça lui permet de résider sur le territoire européen et principalement sur le territoire français. Donc, il est devenu demandeur d'asile politique. Ce qui veut dire, dans la vie, quand tu demandes l'asile politique, ça veut dire que tu as un problème, hein, tu as un problème politique dans ton pays. Donc, tu es interdit d'aller dans ton pays. Au cas où il repart en Côte d'Ivoire, ils vont gâcher sa carte de séjour qu'ils lui ont donnée. Est-ce que vous comprenez? Voilà, sa carte de séjour qu'on lui a donnée là. Ils vont annuler ça. Mais comme il est maintenant propriétaire d'une maison en France, alors cela aussi peut l'aider à obtenir un séjour de 10 ans. Un séjour de 10 ans en tant que propriétaire de biens immobiliers sur le territoire français. Donc voilà un peu. Donc non seulement il a demandé asile et il est maintenant propriétaire d'un bien immobilier, c'est-à-dire il a acheté sa maison quelque part là-bas à Paris. Voilà. Mais ce que j'aimerais dire à Soro Guillaume, au lieu d'être fugitif, au lieu de te comporter comme ça,
toi qui étais leader hier, toi qui se montrait aux yeux du monde entier, toi qui tenais les gros discours, aujourd'hui, tu es devenu comme rien. Tu es devenu comme un incognito. Ça veut dire tu n'existes plus, même plus. Tu es invisible, tu n'es plus important. Tu t'es humilié. Soro Guillaume, dans la vie, il faut être reconnaissant. Dans la vie, là, il ne faut pas beaucoup, il ne faut pas chercher à avaler tout. Si on te donne un peu, il faut prendre ça. Au lieu de vouloir prendre tout. Laurent Gbagbo, tu as fonctionné à lui. Tu comprends que tu as fonctionné à Laurent Gbagbo. Il t'a tout donné. Mais tu es un homme ingrat, tu es un homme égoïste. Et c'est ton ego là qui va te tuer un jour. Avec la rébellion que tu as fait, les Ivoiriens que tu as massacrés, malgré ça, peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce qui a poussé Laurent Gbagbo à ne pas te poursuivre. Mais peut-être c'est Dieu qui l'a touché et puis il n'a pas agi. Il t'a tout donné. Donc là, Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé. Dieu a fait que Laurent Gbagbo ne t'a pas poursuivi. Dieu a fait que tu n'es pas mort dans cette histoire d'affrontement entre les loyalistes et les FSI. Dieu a fait que tu n'es pas mort lors des combats. Tu devrais prendre conscience. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de survivre. Les Guy Robert sont morts. Les camarades H, ils sont morts. Et plein d'autres sont morts. Les Émile Bogadoudou, ils sont morts. Toi, Soro, tu es vivant. Tu as été 2 fois ministre sous le régime de Gbagbo. Tu as occupé les grands postes ministériels. Tu as eu tous les milliards du monde. Qu'est-ce qui te manque, Guillaume Soro, pour que tu puisses, coûte que coûte, vouloir devenir président? Devenir président, là, ça t'enlève quoi? C'est l'argent que tu veux, non? Qu'est-ce que toi, Soro Guillaume, tu peux développer en Côte d'Ivoire et puis tu n'as pas encore développé depuis toutes ces années passées? Qu'est-ce que tu peux apporter aux Ivoiriens et puis tu n'as pas encore fait, nous, Ivoiriens que nous sommes, on n'a même pas encore vu. Tu as été ministre de la construction, tu n'as rien construit, Soro Guillaume. Tu as été premier ministre, tu n'as rien fait du tout. Tu as passé ton temps à voler, tu as passé ton temps à tuer des Ivoiriens. Mais tu as occupé tous les postes ministériels. Avec ton jeune âge, ce n'est pas tout le monde qui a eu cette chance. En Côte d'Ivoire, il y a des jeunes brillants qui ont le même âge que toi, Guillaume Soro, mais qui chôment dans le pays, qui n'ont même pas encore eu de travail. Pour dire occuper une petite fonction publique dans leur vie, ils n'ont jamais eu ça. Et ils se retournent dans les villages pour devenir des cultivateurs ou des planteurs. Toi, avec ton jeune âge, tu as tout eu. Tu es devenu milliardaire. Soro, tu es devenu milliardaire. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux devenir président en Côte d'Ivoire? Si tu n'es pas président, là, ça va te tuer. Si toi, Soro Guillaume, tu n'es pas président de la République de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que cela va t'enlever? Avec tous ces moyens que tu as là, si tu veux aider les Ivoiriens, tu peux les aider, Soro. Est-ce que dans cette histoire de... Est-ce qu'on est obligé d'être président pour pouvoir aider quelqu'un? Ça, le cas du football là, c'est un autre cas. Mais je parle de Guillaume Soro. Tu veux aider les Ivoiriens? Soro Guillaume, tu as les milliards. Tu peux créer des sociétés. Tu veux voir le Nord se développer? Soro Guillaume va construire des sociétés au Nord. Et permet aux Nordistes d'aller travailler. Si tu construis une société qui va embaucher au moins 4000 employés, qui va embaucher 4000 ouvriers, mais ça, c'est un boulot que tu as créé. Non seulement ça va t'apporter de l'argent, mais ça va aider aussi l'endroit où tu as conduit cette société. La jeunesse de cet endroit, ça va aider cette jeunesse. Ça va leur donner de l'emploi. Eux, ils vont manger. Toi aussi, tu vas manger. Guillaume Soro. Avec tes milliards, tu peux construire plusieurs choses. Tu peux investir même dans le transport. Payer plusieurs cars. Créer une gare spéciale pour Guillaume Soro. Permettre et puis bien organiser ça. Tu peux faire ça différemment des autres gars qui existent déjà sur le Guillaume. Tu peux mettre compagnie internationale Guillaume Soro. Et ces cas-là doivent aller partout en Afrique. No limites. Tu peux créer ces compagnies-là pour permettre aux gens qui veulent être chauffeurs et apprentis de pouvoir travailler. Mais c'est président qui veut devenir. Ah, Soro, là-bas, là, ça n'appartient pas aux enfants
Ce n'est pas un endroit où les enfants vont aller danser Zouglubiti. Il faudrait que tu le saches. Fauteuil présidentiel là, non. Il faudrait que les méritants occupent ça. Toi, tu ne mérites pas le fauteuil présidentiel. C'est un conseil que je te donne. Retire-toi, Diom Soro. Retire-toi parce que la chance que tu avais eue dans le passé, tu n'auras plus cette chance-là. Il faudrait que tu le saches. Beaucoup parmi vous n'ont pas eu cette chance que tu as eue. IB, qui était comme toi aussi, qui était rebelle comme toi, tu as compris, il n'a pas eu cette chance. Au contraire, c'est toi-même qui l'as tué. Et beaucoup parmi vous, les rebelles, là, plusieurs n'ont pas eu cette chance. Beaucoup sont morts dans cette histoire. Diom Soro, tu es resté vivant. Tes amis, les Watao, voilà Watao qui est mort. Et beaucoup d'autres sont restés. Il faut faire attention. Eux là, si c'était moi qui étais à leur place, je n'allais plus jamais faire de rébellion. Hein, les postes qu'ils occupent, les milliards qu'ils ont eu là, s'ils sont bêtes, et qu'ils sont irréfléchis là, c'est là ils vont encore dire ils vont faire rébellion. Mais quelqu'un qui est réfléchi, posé là, il ne fait plus rébellion. Et tout ce qu'il a eu là, quand on dit rébellion, ben, tu prends tes clics et claques, tu prends ta famille, tu sors du pays, tu t'en vas ailleurs, tu t'assois. Parce que lui qui va oser, lui qui va s'azader à créer encore une autre rébellion, il va rester là-dedans. C'est la mort qui va l'attendre. Soro, si tu oses encore vouloir faire une rébellion en Côte d'Ivoire, c'est la mort qui t'accueillera. Je ne te menace pas, mais je te conseille. Pour éviter ça, parce que nous ne voulons plus voir des Ivoiriens mourir. Retire-toi de cette histoire. Prends le temps. Fais-toi oublier à un moment donné. Tu as encore l'avenir devant toi. Tu as 47 ans. Tu n'es pas âgé. Tu as 47 ans. Tu as 47 ans. Ton âge là, c'est 47 ans. Tu es encore un jeune. Tu comprends? Tu es encore un jeune. Nous là, les femmes de 47 ans, 50 ans, 40 ans, là, nous on gère ça et puis ça va nulle part. Donc toi, si tu étais femme, là, on allait te gérer. Et puis il n'y a rien, ça va nulle part. Donc quand tu te vois 47 ans là, il ne faut pas penser que tu es vieux. Non, tu es encore jeune. Donc il faut te revoir, Soro. Prends le temps. Laisse le temps au temps. Tu peux attendre pour dire, bon, en 2030, 10 ans là, ça t'enlève quoi? Dans 10 ans, tu auras 57 ans. Mais tu es toujours frais encore. 57 ans, ce n'est pas trop. Donc, en 2030, tu pourras venir. Là, on ne parlera plus de trucs à la salle. On ne parlera plus de Bédier. On ne parlera plus de Gbagbo. Et ça sera ta génération, les Bleu Goudé, les KKB, vous serez sur le terrain. Et bel et bien d'autres Ivoiriens. Là, tu auras la chance. Mais quand les vieux pères sont là, les vieux lions de la politique ivoirienne, quand ils sont sur le terrain, les enfants doivent se calmer. Parce que si tu t'endettes à vouloir lutter le pouvoir avec les vieux pères Soro, ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour toi. Parce que là, tout le monde te rejette. PDCI ne veut même plus, ça ne va plus, le courant ne passe plus entre toi et le PDCI. Le courant ne passe plus entre toi et le FPI. Le courant ne passe plus entre toi et le RADP. Mais tu es isolé. Mais tu vas passer par où pour prendre le pouvoir? C'est-à-dire le jour où tu prends le pouvoir, toi Soro, tu vas avoir derrière toi le RADP, le PDCI, le FPI. C'est trois grands partis politiques qui vont te combattre. Tu penses que tu vas faire au moins 1 an au pouvoir pour tomber, mais ils vont te faire tomber avant même 1 an. Tu comprends? Ça veut dire si tu prends le pouvoir là, tu auras derrière toi 3 grands partis politiques. Et au sein de ces grands partis politiques là, ce ne sont pas des plaisantins qui sont là-bas. C'est des vrais guerriers qui sont là-bas, qui vont te combattre nuit et jour. Est-ce que tu pourras tenir? Est-ce que tu pourras tenir, résister pendant longtemps? Voilà les risques dont je te parle. Puisque tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Toi, tu es dans l'opposition. Tu n'as pas une grande base. Mais sache que, imaginons que tu prends le pouvoir. Tu penses que tous les militants du RADP, ils vont te respecter, ils vont respecter ton pouvoir? Mais ils vont boycotter ton pouvoir. Il faudrait que tu mettes ça dans ta tête. Les militants du RPI, c'est parce que tu es encore dans l'opposition qu'ils font comme ça. Hein. Les militants du RPI, eux-mêmes là, ils vont boycotter. Quand ils voient les militants du RADP
boycotter, eux aussi, ils vont rentrer dans la danse. Les militants du PDC, ils vont rentrer. Ça sera un pays Nyagami. Un pays ingouvernable. Un pays Nyagami mélangé. Est-ce que tu pourras? Et là, tu vas vouloir utiliser la force. Et cette force va te coûter cher. C'est cette force que tu vas utiliser là qui poussera les gens à prendre les armes, à créer une rébellion. Et la déstabilisation sera vraiment chaotique. Tu ne pourras pas, Guillaume Soro. Tu ne pourras pas. Donc, calme-toi. Je ne veux pas te voir mourir en Côte d'Ivoire comme Gueye. Gueye est mort. Tu as oublié. Je ne veux pas te voir coucher dans les rues de la Côte d'Ivoire, ou bien d'Abidjan, quelque part, ou bien dans un village ou dans une ville de la Côte d'Ivoire. Fais gaffe, toi, tu nous as tués en Côte d'Ivoire, tu nous as beaucoup tués. En retour, on ne t'a pas tué. En retour, là, on ne t'a pas tué. On te voit. Quand on te voit, là, on te clash, ça nous plaît. On te voit, on te parle, ça nous plaît. Mais on ne veut pas te voir mourir et être enterré. Je parle. Quand je parle beaucoup, mais je ne veux pas voir des gens mourir. Moi, ce que je veux, c'est de voir Soro Guillaume être arrêté quelque part là-bas. Ils vont lui donner à nourrir, ils vont lui donner à manger. Il va voir lui-même. Il va comprendre comment la prison est. Mais je n'ai pas dit non qu'à tuer Soro. Je ne veux pas ta mort, mais je veux qu'on t'enferme. Tu vas comprendre la vie. Tu vas goûter une seule fois ce que c'est que la prison. Et tu vas comprendre. Peut-être tu seras rééduqué. Ils vont te rééduquer en fait. Parce que si tu ne veux pas te retirer, il n'y aura pas d'autre solution que de te mettre la main là-dessus pour t'accompagner en prison. Comme ça, tu vas purger une peine sévère. Et tu vas comprendre ce que c'est que la vie. Tes amis qui sont proches de toi, eux, ils vont goûter, ils vont comprendre. Toi, c'est parce que tu n'as pas encore fait la prison, tu ne comprends rien. On ne te parle pas de trucs, de tes arrestations qu'on te faisait dans les années 90, où tu fais 2 jours à la maca et puis tu sortais. On ne parle pas de ça. On parle de vraie prison, mon frère. Vraie prison. Tu es sûr de toi, Guillaume Soro? Imaginons un instant. On t'arrête. Tu veux payer pour prendre une cellule. Toi seul, ils vont te dire non. On t'arrête, on te met dans une cellule. Imaginons que tu trouves des gens, des prisonniers, que toi-même, tu as tué leur famille. Ou bien tu trouves les probabos là-bas, en prison. À cause de toi, ils sont partis en prison, tu les trouves là-bas. Soro, imagine la suite. La haine qu'ils ont contre toi. Tu penses qu'ils vont te vénérer? Mais ils vont te tabasser matin, midi, soir. Est-ce que tu pourras tenir un mois? Ils vont te donner la mort au sein de la prison. C'est ce qu'il faut comprendre. Imaginons que tu pars en prison, tu trouves les éléments d'IB à la maca, la même cellule que Soro Guillaume. Imagine la suite. Mais ils vont te faire la peau, ils vont te tuer. Parce que dans leur tête, tu as tué leur général. Tu as tué le général IB. Tu as tué IB Major. Mais quand ils vont te voir, ils vont vouloir découdre avec toi à la maca. Non seulement ils vont te défoncer. Tu n'es pas pédé, mais en prison là-bas, ils vont te défoncer. Ils vont te mater matin, midi, soir. Tu vas oublier que tu étais un chef rebelle. Tu vas oublier que tu étais porte-parole de la rébellion. Tu vas oublier que tu étais ex-président de l'Assemblée nationale. Tu vas oublier que tu avais exercé, je ne sais pas si on doit appeler ça métier, mais tu avais occupé une fois dans ta vie le poste du Premier ministre. Tu vas oublier ça. Voilà les conséquences que je vois. Pour éviter que toi, Soro Guillaume, tu ailles à la maca, parce qu'au sein de la maca, là, il y a assez d'ennemis. Mais si le gouvernement ivoirien est mauvais et qu'il veut te faire du mal, s'il t'arrête là, on te dit à la maca. Si tu veux dire non, tenez l'argent, je vais occuper une cellule à part moi seul, ils vont te dire non, 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 pas question. Il faut cohabiter avec les autres prisonniers, les anciens prisonniers. On ne t'envoie même pas dans les cellules où il y a les riches. On t'envoie dans une cellule où il y a les trucs, les petits voyous, là, les nyambros. C'est là-bas on t'envoie. Les petits drogués, on te balance là-bas. Tu vas vivre avec eux. Une nuit, Soro, ils vont te voir. Ils vont imaginer leur passé. Et ils vont savoir que c'est à cause de toi, ils sont là-bas. Imaginons. Ils vont commencer à te tabasser matin, midi, soir. Tu cries au secours, personne ne vient. Est-ce que ton pouvoir que tu as, lorsque tu n'es pas en prison, tu pourras avoir ce même pouvoir
Lorsque tu seras dans une cellule à la Maca, pense à ça. Pense à ça et prends conscience, Guillaume Soro. Donc ça, c'est un conseil. C'est un conseil. Tu as croisé un homme comme Gbagbo, qui était ta femme. Parce que je peux dire Gbagbo, quand je le regardais, je le considérais comme la femme du truc de Soro Guillaume. Parce qu'il était trop doux avec Soro Guillaume. Il était inoffensif en fait. Lorsqu'il s'agit de Soro, il protégeait Soro Guillaume. On dirait que Soro Guillaume était maintenant son époux. Et lui, il était un truc comme madame. Ah oui, il ne s'est pas comporté comme un homme. Il s'est comporté comme une femme qui était amoureuse de son homme. Donc malgré tes caprices, malgré tes tueries, malgré tes assassinats que tu as commis sur le peuple ivoirien, les dégâts que tu as causés au sein de notre nation, Gbagbo a été toujours inoffensif. Quand il te voyait, il tremblait. Quand il te voyait, il te chérissait. Mais dans ça, là, tu n'as pas compris. Tu dis, je vais lui faire du mal. Et tu lui as fait du mal. On part encore loin. Alassane aussi t'a récupéré. Il t'a pris, il dit, tu es mon fils. Tu penses que dans la société, là, c'est facile de trouver quelqu'un qui va dire, tu es son enfant? Ah, Soro, tu fais rien. De nos jours, tu as trouvé quelqu'un qui va dire, non, tu es mon enfant, je vais te traiter comme mon enfant, je vais te prendre comme mon enfant. Je vais faire tout. Comme si j'entretenais mon propre enfant. Mais Alassane t'a fait ça, Guillaume Soro. Alassane t'a entretenu comme son propre fils. Alassane a pris soin de toi. Alassane t'a donné des postes. Et même il a pris le risque de te nommer, de te mettre sur le poste de la présidence de l'Assemblée nationale. Parce que majoritairement parlant, c'était les députés du RADP qui étaient là-bas. Mais si Ouattara ne voulait pas que toi, Soro Guillaume, tu sois le président de l'Assemblée nationale, il allait demander aux députés de ne pas te voter. Et personne n'allait te voter. Parce que tous les députés, eux, ils écoutent leur patron Alassane. Mais s'ils t'ont donné leur voix pour que toi, Soro Guillaume, tu puisses devenir président de l'Assemblée nationale, c'est parce que Alassane Ouattara était d'accord. Et dès les premiers moments, tu sais, au cas où le président Ouattara n'était plus au pouvoir, c'est toi qui venais au pouvoir. Donc, il t'avait placé à un poste très très stratégique. Tu étais devenu la deuxième personnalité importante du pays. Mais dans tout ça là, tu n'as pas tenu compte de ça. Tu penses que c'est facile, tu vas trouver ça. Mais est-ce qu'au sein du RADP là, il n'y avait pas des hauts cadres, des personnes intellectuelles, des personnes intelligentes? Si, il y a plusieurs hommes qui ont assez de diplômes. Il y a des hommes qui sont remplis de doctorats, qui ont des carnets d'adresse pas possibles. Mais malgré ça, ils étaient là. Ouattara t'a nommé Premier ministre et après, tu es devenu président de l'Assemblée nationale. Aux yeux de ces gens-là. Parce qu'il avait une sympathie pour toi. Il s'est dit qu'il allait te donner une chance. Si tu étais resté calme, Soro, je dis bien si tu étais resté calme, et que tu avais montré aux Ivoiriens et au président Alassane que réellement tu avais changé, et que tu n'avais plus cet esprit de rebelle, cet esprit criminel ne t'animait plus, Soro, je te jure, c'est toi qui allais être proposé comme candidat du RADP aux élections présidentielles de 2020. Mais tu es trop pressé. Tu es trop pressé. Tu es pressé même que ton ombre. Tu es pressé. Tu veux aller vite, vite. Tu veux sauter les étapes. N'est-ce pas toi-même qui as battu campagne ici pour que la constitution soit modifiée en 2015, 2016? Mais c'était toi, Guillaume Soro. Et suite à ça, si tu restais tranquille, il restait combien d'années? 5 ans. On dit reste tranquille 5 ans. Toi, Soro Guillaume, tu veux venir au pouvoir avant même les 5 ans. Tu cherches quoi? Tu es riche, tu peux aller n'importe où. Tu bénéficiais des trucs d'immunité parlementaire. Tu pouvais voyager partout, représenter la Côte d'Ivoire. Tu étais le président de l'Assemblée nationale. Tu représentais le peuple ivoirien. Tu pouvais aller partout, même. Mais je ne comprends pas. Un tel individu
Tu étais là en train de préparer un coup dans le but d'assassiner Alassane Ouattara. Jusqu'à tu allais même faire un coup d'état au Burkina pour installer Dendéré. Comme ça, une fois que lui, il est président là-bas, il allait devenir ton copain qui était maintenant au pouvoir. Donc, tu allais exercer une pression sur lui, puisque tu allais le manipuler. Et tu allais créer une base arrière de ta rébellion que tu allais préparer pour renverser Alassane Ouattara. Les mutins, tu allais leur demander d'aller s'installer au Burkina pour créer une base arrière. Et de là, maintenant, tu allais lancer une offensive sur la Côte d'Ivoire. C'est ce qui était dans ton plan. Mais comme ce coup d'État a échoué, les écoutes téléphoniques sont sorties au grand jour. Et suite aux enquêtes, le gouvernement a découvert que Soro Guillaume voulait abattre Alassane Ouattara, voulait tuer Alassane Ouattara pour prendre sa place. Qu'est-ce que tu veux, Guillaume Soro? Cette petite patience plutôt, que tu allais vraiment te maintenir, tu allais te retenir pour que les 5 ans futurs, tu allais devenir candidat du RADP. Tu ne voulais pas. Tu allais toujours avoir l'amour des militants du RADP. Mais toi-même, là, tu as détruit cet amour. Tu as détruit cet amour. Tu as poussé tes propres cyberactivistes à les clasher, à les insulter matin, midi. Mais tu ne sais pas que quand tu envoies tes cyberactivistes à clasher les militants du RADP, tu ne fais que les éloigner de toi. Quand eux, ils les clashent, ils voient en toi leur ennemi, ils voient en toi un homme qui est dangereux envers eux. Donc, eux tous, ils vont te combattre. Tu devrais tout simplement demander à tes cyberactivistes de tenir certains discours, un certain langage. Ne pas frustrer les militants de Ouattara. Leur dire que toi, tu as un problème avec Alassane, mais tu n'as pas de problème avec les militants du RADP, tu n'as pas de problème avec les nordistes. Et c'est dans ces genres de discours que eux, maintenant, ils allaient dire, bon, c'est entre Soro et Ouattara, nous, on n'a rien à voir là-dedans. En tout cas, nous, on reste neutre. Si c'était ces genres de discours-là, tu allais les voir. Eux tous, d'autres même, ils allaient faire des vidéos pour dire, ah, Prado, il faut pardonner ton petit, Prado, ils allaient te soutenir pour demander aussi en même temps pardon au Prado. Mais toi, tes cyberactivistes, tu les envoies d'aller insulter Ouattara, d'aller clasher même tous les nordistes, d'aller clasher même les militants du RADP. Et en retour, tu attends quoi? Tu attends leur soutien? Mais est-ce que toi-même, en tant que leader, tu réfléchis? Toi qui les contrôles, tes cyberactivistes, mais il faut écouter leurs discours. Quand ils tiennent ces genres de discours déplacés, tu dois les ramener à la raison, tu dois les interpeller pour dire Soro Guillaume, vous faites tant, mais ne tenez pas ces genres de discours. Essayez de revoir vos discours. Tu dois mettre quelqu'un qui doit les encadrer. Tu ne le fais pas, tu clashes tout le monde. Pendant ce temps, tu veux recruter les militants du FPI de tes côtés, mais en même temps, tu laisses tes militants, Cyber Madrasa, à clasher les militants du FPI. Mais comment tu peux avoir leur sympathie? Donc, toi, Soro, tes militants, vous ne communiquez pas bien. Vous avez un problème de communication. Vous n'avez pas une stratégie en place. Et c'est la débandade totale. Vous faites n'importe quoi, le désordre. Est-ce que vous comprenez? Même si les cyberactivistes sont pro Alassane Ouattara, clashent Soro Guillaume et clashent les cyberactivistes pro Soro, eux, en retour, ils ne doivent même pas les répondre, ils ne doivent même pas les clasher. Ils doivent tenir des discours apaisés, des discours réconciliateurs, des discours qui vont pousser les autres à dire on les clash, et en retour, là, ils nous parlent bien, ils nous parlent de la paix et tout ça. On dirait que Soro a changé. Bon, peut-être c'est un problème entre lui et Ouattara, donc nous, on ne va pas s'ingérer là-dedans, on ne va pas se mêler là-dedans. Eux, à leur tour, ils vont comprendre, ils vont dire, ah, Prado, il faut laisser ton petit là, il a zaillé, mais il faut lui donner une seconde chance. C'est comme ça, en fait. Mais toi, non, c'est pas ce que... C'est pas sur cette ligne que tu es. Tu n'es pas dans cette gamme-là. Toi, ce qui est dans ta tête, là, pour toi, tu es un homme, tu es un Oudi. Donc, tu veux montrer à Alassane Ouattara et ses militants que c'est toi, Guillaume Soro. C'est toi, l'enfant terrible. C'est toi, Teni Barani. C'est toi, le nain de faire que c'est Doukou. C'est toi, le petit gros. Et que c'est toi, tu ne demandes jamais pardon. Et que si quelqu'un t'affronte, c'est qu'il a affronté un guerrier. Donc, tu veux te montrer comme un Woody.
Mais mon frère, si c'est comme ça, tu veux te comporter, tu ne vas pas progresser en Côte d'Ivoire. Dans la politique, bien sûr. Progresser, quand je parle de progression, ça veut dire l'objectif que tu vises là, tu ne vas pas atteindre ça. Ce qui est le fauteuil présidentiel, tu ne vas jamais atteindre ça. Parce que pour atteindre ça, même pour faire une rébellion là, ceux qui quittent ici, après avoir fini de clasher tout le monde, tu as fait une rébellion, qui va te soutenir ta rébellion? Qui? Ils vont attendre que ces rébellions de Soro, les gens même ici, sympa là, ils vont se mettre ensemble pour combattre ta rébellion. Tu as clashé tout le monde et tu vas vouloir que les gens adhèrent à ton idéologie, adhèrent dans ton camp. Tu rêves ou quoi? C'est un conseil que je te donne. Qui tombe dans cette histoire de bras de fer? Ressaisis-toi, réorganise-toi. Je ne veux pas ta mort, mais je veux te voir en tôle. Maintenant, si tu te ressaisis et que tu mènes une autre politique et que tu prouves aux Ivoiriens que non, Soro a changé. Soro est devenu docile. Soro n'est plus sauvage. Soro n'a plus en tête la tuerie, n'a plus en tête les massacres. Soro ne veut plus faire de coups d'État, il ne veut plus déstabiliser le pays. Il veut l'émergence de la Côte d'Ivoire. Soro veut la progression de notre nation. Il veut le bien-être de tous les citoyens ivoiriens et toutes les citoyennes ivoiriennes. Alors, en ce moment-là, nous-mêmes là, on peut prôner la paix. Nous-mêmes, on peut demander à ce que tous les Ivoiriens se mettent ensemble pour bâtir le pays. Mais si tu laisses tes animaux appelés cyberactivistes, ces gens qui ont tout un problème de communication, tu les laisses à tergiverser sur la toile, mais personne ne te soutiendra. Il faudrait que tu le saches, Guillaume Soro. Et c'est ça ton problème. Alassane t'a tout donné, Gbagbo t'a tout donné. En retour, tu as traité ces deux personnalités, même si Alassane et Gbagbo ne s'attendent pas. Mais il faudrait que tu le saches. Alassane, Laurent Gbagbo, ils t'ont tout donné. Qu'est-ce qu'ils t'ont pas donné? Ils t'ont tout donné, milliards, tous les grands postes de ce pays-là, tu as occupé ça. Sous leur règne. Mais toi, qu'est-ce que tu as préparé en retour? Tu as voulu leur mort. Tu as voulu tuer Gbagbo, tu as voulu tuer Alassane. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a quoi? Quand on dit sorcier, là, c'est toi qui es le sorcier. Sorcier, ce n'est pas celui qui sort de son corps pour s'envoler la nuit et aller manger âme des gens. Ce n'est pas lui seulement qui est sorcier. Mais quelqu'un qui est là, en qui tu as mis ta confiance. Tu te dis, lui là, c'est un bon ami. Il est bon. Tu lui confies tout. Tu lui dis tous tes secrets. Et lui, il passe derrière toi. Il prépare des petits coups dans le but de te tuer et occuper ta place. Ça, c'est la haute sorcellerie. Il n'y a pas une... C'est ce que les vieux font au village là. Ça, ce n'est pas un truc. Ben, les vieux, ce qu'ils font là, souvent même là, vous n'êtes pas amis et puis ils viennent te tuer. Ça, on peut comprendre. Mais quelqu'un qui est ton bon petit, ou bien ton ami, sûr, vous faites tout. Tu lui confies tout. Et lui, il prépare un coup dans le but de te tuer. Si ce n'est pas un sorcier gradé, ça, on ne peut pas justifier ça. Et toujours, tu les accuses d'être des dictateurs. Tu accuses Gbagbo, dictateur. Tu accuses maintenant Alassane d'être dictateur. Mais toi, là, mais tu travailles avec eux. Pourquoi tu travailles avec les dictateurs? Si Gbagbo était dictateur, toi, tu as travaillé avec Gbagbo, non? Est-ce que tu as apporté la démocratie? Toi, tu dis quelqu'un est dictateur et puis tu acceptes. Quelqu'un te propose, un dictateur te propose un poste et tu acceptes de travailler avec lui. Mais tu es qui? C'est que tu approuves la politique du dictateur. Donc, en un mot, tu es un dictateur aussi. Parce que si moi, écoutez, je ne comprends pas. Je prends toujours le cas des sorciers. Un sorcier, je dis, toi, tu es un sorcier, tu es un sorcier. Et le sorcier dit, hey, bon, écoute, il ne faut plus m'accuser, viens dans mon clan de sorcellerie, et puis il te prend la nuit, vous vous envolez pour aller dans le monde. Et après, le jour, il ne te plaît plus, tu es un sorcier. Oh, pourtant même, tu t'es envolé à lui pour aller dans le monde de l'être en sorcellerie. Là. Et après, le jour, tu as un problème, elle dit, tu es un sorcier, mais toi aussi, tu es sorcier. Tu as dit, hier, Gbagbo, c'est un dictateur, tu as travaillé à Gbagbo. Mais le gouvernement d'un dictateur, le dictateur a constitué un gouvernement. Et toi, tu intègres le gouvernement de la dictature. Et tu travailles avec la dictature. Mais toi-même, tu es quoi? Tu es un vrai dictateur. Est-ce que tu comprends ce regard? Donc, si on veut aller sur cette base-là, toi-même, tu n'es pas cohérent envers toi. Tu as travaillé à Alassane Ouattara. Plusieurs années. Je tiens à te le dire. Tu as travaillé à lui quand?
Depuis 2010, 2011, jusqu'à c'est en 2019, là, tu as démissionné. Donc, ce qui revient à dire que tu as fait 9 ans avec nous. Donc, pendant les 9 ans, là, toi, Soro Guillaume, tu ne voyais pas la dictature de trucs de Ouattara. Dictature de Ouattara, là, tu ne voyais pas ça. Tu étais au sein du gouvernement d'Alassane, non? Tu ne voyais pas sa dictature. Pendant que tu mangeais, tu dormais bien, tu occupais des postes, tu avais un bon salaire matin, midi, soir. Tu semais le chaos au pays, là. Tu ne voyais pas qu'Alassane Ouattara était un dictateur. Maintenant qu'il a créé un autre poste du vice-président, là, Soro Guillaume, il pète les plombs. Parce qu'il se voyait président après le débat d'Alassane. C'est ce qui pousse Soro Guillaume à faire ce bras de fer, parce qu'Alassane a créé un autre poste du vice-président. Donc Soro Guillaume, il devient la troisième personnalité du pays et non la deuxième personnalité. Or, son coup qu'il voulait faire, il voulait neutraliser Alassane Ouattara. Ils vont dire, bon, Alassane n'est pas là, donc il faudrait que le président de l'Assemblée nationale prenne les rênes du pouvoir pour faire la transition et réorganiser des élections. C'est ce qu'il voulait. C'est ce plan-là qu'il planifiait. Malheureusement, pour lui, Alassane a vu clair dans son jeu, il a créé un autre poste du vice-président. Donc, du coup, si, au cas où lui, Soro, s'il arrivait à tuer Alassane, c'était pas lui qui allait prendre le pouvoir. C'était Kablan Dekan qui allait remplacer Alassane directement. Et ça, il a vu ça mal. Et ça, il s'est dit non, c'est inadmissible. Il s'est dit donc, si je réussis à tuer le Prado, ce n'est pas encore moi, Soro, ce n'est pas moi qui va faire truc encore, la transition. C'est encore Kablan. Donc, pour venir encore, il faut encore tuer Kablan. Et il sait que ce n'est pas facile pour tuer deux grandes personnalités en même temps, au même moment. Il sait que ce n'est pas facile. Donc, il se voyait écarté maintenant. Il dit dictateur, votre dictateur, je démissionne, je ne veux plus intégrer le RADP. Voilà son problème. Voilà son vrai problème. C'est maintenant il voit la dictature. Pourtant, il a travaillé la dictature. Lui-même, il n'est pas cohérent. Un tel individu, quand tu vois que le monsieur qui gouverne, c'est un dictateur, sa politique ne te plaît pas, tu n'intègres pas sa politique, tu refuses d'intégrer son gouvernement. Est-ce que tu comprends? Tu refuses d'intégrer son gouvernement. Si vous voulez arrêter d'appeler, tu refuses d'intégrer son gouvernement. Mais Soro Guillaume ne fait pas ça. Tous ceux qui combattent, qui traitent des dictateurs, quand ils sont au pouvoir, ils lui proposent un poste, il s'en va. Ça veut dire, Soro Guillaume, ces propos qu'il tient là, c'est pour berner le public. Au fond de lui, là, il s'en fout, dictature ou pas, ce n'est pas son problème. Ce qu'il veut, là, il veut ses propres intérêts personnels. Voilà ce que c'est que Soro Guillaume. Il n'est pas là pour combattre la dictature, il n'est pas là pour envoyer la démocratie au pays. Il est là, il combat pour qu'on puisse lui donner des postes. En faisant cette confrontation avec Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il voulait? Soro Guillaume, il voulait que du poste du président de l'Assemblée nationale, on l'envoie au poste du vice-président. Ou bien on lui propose, Soro Guillaume, viens être le candidat du RADP. Si Ouattara disait Soro, tu es le candidat du RADP, il allait oublier que Ouattara est dictateur. Il n'allait plus dire Ouattara est un dictateur. Il allait commencer à sourire. Il va dire, bon, maintenant tu as parlé français. Parce que pourquoi il voit ses intérêts maintenant? Il se voit maintenant comme candidat aux élections présidentielles. Il se voit comme le futur président. Il va oublier tous ces discours. Ouattara est dictateur. Il va tout oublier tout de suite. Et il va sauter sur Ouattara. Il va dire, vraiment, il va le saluer. Cette histoire de prisonniers, Ouattara, il va oublier cette histoire de prisonniers. Est-ce que les prisonniers n'étaient pas là lorsqu'ils travaillaient le Ouattara? N'est-ce pas lui, Soro Guillaume, qui tenait des gros discours pour dire non, les prisonniers, ils ne vont pas les libérer, ils ont commis des crimes, ils n'ont qu'à être jugés et condamnés. C'est lui-même qui tenait ce genre de discours. Et ils ont travaillé pendant 9 ans, pour ne pas dire 8 ans, de travail ensemble. Et à la dernière minute, parce que Ouattara ne lui fait plus confiance, parce qu'il préparait un coup pour renverser Ouattara, Ouattara a vu son jeu là. Maintenant, étant pris de honte, il commence à gueuler. Ouattara dictateur, Ouattara dictateur. C'est ça que j'appelle les hypocrites politiques. Des égocentriques, ces gens-là, ces gens comme les Soro Guillaume. C'est comme si Gbagbo Laurent dit, je n'aime pas la politique d'Alassane Ouattara. Et Alassane lui dit, bon, mon frère Gbagbo,
Viens, tu vas être Premier ministre sans gouverner. Et il court, il devient Premier ministre. Il gouverne jusqu'à arriver à un certain moment, il sort. Ouattara qui est dictateur. Mais est-ce que qui va encore le considérer? Ils vont dire qu'il n'est pas crédible. C'est ça le cas de Guillaume Soro. Lorsque tu n'es pas d'accord avec l'idéologie d'un individu, si tu penses que l'individu, il n'est pas bien, il ne te convient pas, quel que soit ce que l'individu fera, tu combattras l'individu. Tu ne vas jamais intégrer la politique de cet individu. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça qui a été le cas. Laurent Gbagbo, on l'a critiqué, mais c'est ça qui a été son cas. Gbagbo est Houphouët-Boigny. Laurent Gbagbo, là, il n'approuvait pas la politique d'Houphouët-Boigny. Mais est-ce que vous pensez que Houphouët ne lui a pas proposé des postes? Il lui a proposé des postes, mais il dit, je ne gouverne pas un Houphouët. Je ne peux pas devenir ministre d'Houphouët. Je ne peux pas accepter un don venant d'Houphouët. Un poste ministériel, il est resté opposant. Il a même quitté la Côte d'Ivoire pour venir en France. Il s'est retourné, il a croisé Houphouët, ils ont discuté. Mais Houphouët lui a proposé des postes. Lui avait proposé des postes, il a dit niet. Là, ce côté-là, je peux dire que Gbagbo a été crédible. Il a été crédible. Est-ce que vous comprenez? Pendant que Laurent Gbagbo gouvernait là, si Gbagbo disait Ouattara, mon frère, viens, tu vas être mon premier ministre, Ouattara, puisqu'il n'aime pas la politique de Gbagbo, il ne peut jamais courir pour dire Gbagbo, je suis ton premier ministre. Il va dire je refuse. Ce que je veux, c'est de devenir président. C'est ça, on dit quelqu'un est digne. Mais Soro Guillaume, non, il n'est pas digne. Tous ceux qui combattent, regardez-le, tous ceux qui combattent aujourd'hui là, il a travaillé avec eux. Et après, il les accuse. Ils sont dictateurs, ils sont mauvais, c'est des trucs. Ah, pourtant, il a travaillé avec eux. Un tel individu là, vous lui faites encore confiance. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi je doute de la crédibilité de Guillaume Soro. Soro Guillaume, il n'a jamais été crédible. Soro Guillaume lui-même, il se contredit par les actes qu'il pose. Analysez tous ces actes, c'est parce que je n'ai pas envie de rentrer dans le passé. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je n'ai pas envie. Mais est-ce qu'il n'a pas fréquenté IB ici? Si lui n'était pas d'accord de la rébellion que IB avait formée, il n'était pas d'accord des actions d'IB, il n'allait jamais intégrer le mouvement d'IB, il n'allait jamais intégrer la rébellion. Il a intégré la rébellion, après il a tué IB pour s'en accaparer. C'est ça, en fait, il n'aime pas quelque chose, quand tu l'appelles, il coupe, il s'en va. Étant là-bas, il profite, il te tue, et puis lui, il s'installe, et il se donne le nom. C'est ça il veut, en fait, il veut la gloire. Il n'est pas crédible. Et dans le passé, il a fait ça à ses amis à l'université. Il a été toujours comme ça, mes frères. Il a été toujours comme ça. Cette coalition qui se forme dans l'opposition, FPI, PDCI, pour le moment, il veut intégrer, c'est le FPI qui l'empêche. C'est Gbagbo qui dit non, lui, il ne veut pas que Soro intègre le mouvement. Il ne veut pas que Soro intègre la coalition. Et que si Soro intègre, lui, il fait sortir son FPI. Donc, Bédi a regardé, il a pesé le pour et le contre. Il regarde Soro, il regarde Gbagbo. Il dit, Soro, il ne pèse pas dans ce pays. Gbagbo, lui, au moins, il a beaucoup de militants. Malgré leur division, mais s'il leur demande de se réunir, s'il fait un discours officiel, et puis les militants du pays, ils écoutent ça, ils vont suivre la logique de Gbagbo. Donc quand il a regardé Gbagbo, il a regardé Soro, il dit non, Soro, je l'écarte, je préfère signer mon deal avec le FPI. Et il allait signer. Soro étant en colère, il crie. Il dit pourquoi ils ne lui ont pas permis de signer. Mais toi, tu n'es pas candidat et tout. Mais aujourd'hui, s'ils acceptent Soro dans leur camp, il ne va pas crier ici. Hein. Il ne va pas dire dictature. Ah, pourtant, c'est hier, c'est lui qui criait que Gbagbo était un dictateur. Gbagbo n'était pas bien, mais le deal qu'il signe là, si on lui dit Soro viens signer, il va courir pour aller signer en même temps avec ce même dictateur. Gbagbo qui crée, il disait dictateur, il va aller signer avec le parti politique du dictateur. Vous comprenez? Qui n'est pas cohérent. Il va aller signer avec le dictateur. Et il va vouloir travailler avec ces mêmes dictateurs. Et si le dictateur lui dit, mais Soro, on ne veut pas de toi, il va commencer à crier, ils sont dictateurs, combattons-les, combattons-les. Mais lui, sa dictature, qu'est-ce qu'il appelle dictature, Soro Guillaume? Lui, il accuse quelqu'un d'être dictateur si ce dernier ne s'attend pas à lui. Mais ce n'est pas parce que ce dernier ne s'attend pas à lui que ce dernier n'a pas de sympathie avec le peuple. Donc lui, ses propres querelles personnelles, il prend ça.
Comme quoi, comme si ce dernier, il n'aimait plus tout le peuple. Donc, Soro Guillaume, toujours dans sa tête, il pense qu'il représente tout le peuple ivoirien. Quand tu as un problème avec lui, il va commencer à crier partout que non, tu n'es pas bon, tu es un dictateur, tu es mauvais, tu maltraites le peuple. Parce que tout simplement, tu n'aimes pas sa tête. Tout simplement, il a posé un acte qui t'a déplaît en fait. Donc, du coup, lorsqu'il sait que vous avez une confrontation personnelle, il va tout faire pour impliquer le peuple là-dedans et pousser le peuple à te détester. C'est ce que Soro Guillaume fait. Et il voulait faire ça sur Alassane Ouattara. Mais malheureusement, pour lui, le peuple ne l'a pas suivi. C'est ce qu'il voulait retourner les militants du RADP contre Alassane Ouattara. En claquant la porte pour dire Ouattara est un dictateur. On doit imposer la démocratie dans ce pays. Parce que c'est anormal que le dictateur exerce. Donc pour lui, il faut combattre, il faut instaurer la démocratie parce qu'on a combattu beaucoup. Donc pour lui, là, il voulait façonner tous les anciens combattants du FSI, tous les militants du RADP. Il voulait les mettre autour de lui pour combattre Alassane Ouattara. Malheureusement pour lui, son discours n'a pas apporté grain de sel. Ça n'a pas apporté quelque chose, ça n'a pas apporté de fruits. Ça n'a rien apporté. Son discours s'est retourné contre lui-même. Les gens ont compris, ils ont su à qui ils avaient affaire. Ils ont dit, Teni Barani, on ne peut pas te suivre. Prado ou rien. Du coup, il s'est dit, ah, vraiment, je me suis défoncé moi-même. Il était obligé de fuir le pays. Mais s'il avait obtenu le soutien du peuple, Soro Guillaume n'allait pas sortir du pays. Hein. Les militaires, là, il allait s'appuyer sur eux. Les militaires, les anciens combattants, là, il allait s'appuyer sur eux et renverser Alassane. Il allait dire, c'est ça là, à quoi on a lutté depuis 2002. Je ne peux pas accepter que la dictature soit encore en Côte d'Ivoire. Il fallait combattre ça. Donc nous saluons la démocratie. Et il allait faire ce genre de discours pour dire, maintenant c'est la transition. Moi, Guillaume Soro, je gère la transition, je vais réorganiser les élections. Et suite à cette organisation, il va tricher pour devenir président de la République. Une fois la tricherie, il va maintenant manipuler la constitution. Voilà ce qui est Soro Guillaume. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici ce qui caractérise Soro Guillaume. Donc, laissons maintenant Soro Guillaume, parlons de Didier Drogba. Vous savez, ça fait un bon moment, Didier Drogba, avant même cette année, depuis 2019, Didier Drogba a toujours parlé de sa candidature à la présidentielle de la FIF. Il a toujours voulu être président de la FIF. Mais pour moi, Didier Drogba, il mérite mieux que la FIF. Didier Drogba, c'est une légende. Didier Drogba, il est le seul Ivoirien, je dis bien, il est le seul Ivoirien que tout le monde adore. En commençant même le dernier village du Nord, là, tu prends ça. Tu viens, tu prends le dernier village du Sud. Tu quittes là. Tu prends le dernier village de l'Ouest. Tu quittes là-bas, tu t'en vas à l'Est. Le dernier village. En passant par le centre. Mes frères, il est le seul que les Ivoiriens, ils aiment. Ils ont un grand amour pour lui. Et il est le seul que les Ivoiriens, ils ne disent pas qu'il est bêté, il est djoula, il est temps, il est auprès de tel politicien, il adore les idées de tel politicien. Non, il est le seul que une fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il est le seul que les Ivoiriens, ils adorent. Même les militants de chaque parti politique adorent Didier Drogba. Que tu sois RADP, que tu sois FPI, que tu sois PDCI, que tu sois Soro, que tu sois Problé Goudé, que tu sois, je ne sais pas, bon, que tu fasses partie de la société civile, que tu sois neutre, apolitique, il est le seul homme ivoirien que tous les Ivoiriens aiment. Bon, peut-être ses amis qui sont un peu aigris, parce qu'eux, ils n'ont pas su gérer leur vie, et ils ont tout perdu. Maintenant, Didier Drogba qui a su gérer, ils sont un peu aigris en fait. Voilà. Donc, il est le seul Ivoirien qui est aimé en Côte d'Ivoire. Donc, Didier Drogba, Soro même, lui-même, il sait que élection présidentielle, on met Didier Drogba, on met Soro Guillaume, il perd. Lui-même, il est conscient. On met Blé Goudé, on met Didier Drogba, gagne les élections, on les met. Je parle d'élection présidentielle. Face à Drogba, Soro, il n'a même pas de chance. Il perd les élections. Il va même pas avoir, il va avoir combien? Même ses propres militaires là, vont le fuir pour aller voter pour Drogba. Les CB activistes qui mourent matin, midi, soir, eux-mêmes, ils vont aller voter Didier Drogba. Il va dire, ah, mais vous m'avez trahi. Ils vont dire, Soro, on comprend, mais Drogba est mieux que toi.
ils vont aller même voter Drogba. Donc, je pense que la place de Drogba, là, ce n'est pas histoire de la FIFA. C'est bel et bien beau d'être président de la FIFA pour améliorer le niveau du football ivoirien parce qu'il a les compétences, il a les contacts internationaux et il peut le faire. Il a l'expérience et les compétences ainsi que des relations internationales. Donc Didier Drogba est le mieux placé aujourd'hui pour présider la FIFA. Mais puisqu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs problèmes. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs sports. Donc nous voulons que Didier Drogba développe les autres sports. Puisque devenir président de la FIFA, ça concerne que le football. Or lui qui est là-bas, qui joue, comment on appelle ça, jeu de pétanque, jeu d'awalé, je ne sais pas, en tout cas, les javelots que les gens lancent, il y a plusieurs jeux. Hein? Il y a les volleyball, handball. Tout ça là, ce sont des jeux. L'athlétisme, le karaté et tout ça, mais ça, ce sont des jeux. Ça fait partie du sport. Or, avec les relations de Didier Drogba, il peut apporter quelque chose dans les autres jeux sportifs, en dehors du football. Est-ce que vous comprenez? Donc, Didier Drogba, normalement, il mérite le ministère du sport. Là-bas, là, il pouvait faire quelque chose pour tous les sports de la Côte d'Ivoire. On peut dire Didier Drogba, comme tu es un footballeur, tu es un sportif. Parce que dans sa vie, peut-être ce n'est pas le football seulement, il joue. Peut-être il fait d'autres sports. Et il a de l'expérience. Donc on peut dire Didier Drogba, tiens, prends la place du ministre des Sports. Et le ministre des Sports, on trouve une autre place pour lui. Et il exerce là-bas. Je n'ai pas dit non qu'à le chasser. Non. On trouve un autre poste pour lui où il va exercer. Et Didier Drogba, on dit, prends la place du ministre des Sports. Et gère le sport national. Tout ce qui concerne le sport, il faut tout gérer. Si les mafieux de la FIFA, ils déconnent, il faut les conduire devant la justice ivoirienne. Il faut les surveiller de près. Si l'État décaisse de l'argent et qu'ils veulent faire la marmaille, traduis-les devant la justice. Il faudrait qu'ils soient sanctionnés. Et là, comme ça, ils vont comprendre. Quand c'est comme ça, là, vous allez les voir. Eux-mêmes vont refuser d'être candidats à la FIFA. Ils vont dire, où a fait la là, vraiment, je ne vais plus être candidat. Ils vont fuir. Si un homme comme Didier Drogba, il est ministre des Sports, il est très sérieux, sévère dans son travail. Mais si l'État décaisse des milliards pour financer la FIFA et qu'il y a des détournements là-bas, il va les traduire devant la justice. Quand c'est comme ça, eux-mêmes, ils vont avoir peur d'aller même être candidat au sein de la FIFA. Quand ils vont leur dire soit candidat, il va dire non, je ne suis pas encore prêt. Eux-mêmes, ils vont fuir. Eux-mêmes, là, ils vont fuir. C'est parce qu'on ne les traduit pas devant la justice. C'est parce qu'Abdou Richard n'a pas encore étudié leur dossier. C'est parce qu'ils ne sont pas traqués par la justice ivoirienne pour détournement public, raison pour laquelle ils sont pressés. Parce qu'ils pensent qu'une fois encore là-bas, ils vont détourner et puis ça ne va nulle part. C'est ce qui est dans leur tête. Mais si on leur disait que cette fois-ci, si même vous volez 1000 francs, on va vous traduire devant le paquet. On va vous écouter. Et vous allez mériter une sanction d'1 milliard. Quand ils vont apprendre ça, là, vous allez les voir. Eux-mêmes, ils vont fuir. Ils vont être corrects, on dirait truc, on dirait habile et passé. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une histoire de pro-Kalou. Je ne suis pas pro-Kalou. Mais Didier Drogba, il doit être au-dessus de la FIFA, en fait. Il doit être au-dessus de la FIFA. Lui-même, là, il doit être ministre des Sports. Ça veut dire tous les sports de la Côte d'Ivoire, y compris le football, le maracana, le karaté, n'importe quel sport qui existe en Côte d'Ivoire, c'est lui-même Didier Drogba qui doit gérer ça. C'est lui-là qui doit être le Woody, le patron de tous les sports de Côte d'Ivoire. Il doit avoir l'œil sur ça. Et à travers ses relations, il doit permettre aux gens de découvrir les autres sports de la Côte d'Ivoire qui sont cachés, que les gens ne voient pas là. Il doit faire découvrir ces sports-là au monde entier. Et il doit permettre aux Ivoiriens de compétir partout dans le monde, dans n'importe quel domaine sportif. Voilà, c'est ce que je dis. Il doit être à la hauteur. S'il devient président de la FIFA, là, il va gérer que le football. Or, les autres sports se meurent. Mais ça y est tous au même niveau. Hein. Football, karaté, tout se meurt en Côte d'Ivoire.
Tout se met en Côte d'Ivoire. Tout se met en Côte d'Ivoire. Et dans ça, là, on va faire comment? Si tu dis Côte d'Ivoire, ils vont dire, mais les Ivoiriens, ils sont forts dans quel sport? C'était le football, mais c'est mort. C'est mort, ça fait un certain nombre de trucs d'années. On ne parle plus du football ivoirien. On est classé au loin là-bas. Quand on parle des footballeurs, les pays qui jouent le vrai football, là, on n'est pas dedans. Bon, si ce n'est pas de l'athlétisme, les deux filles, là, ou, quoi elle s'appelle, Aouré, quelque chose, et puis l'autre là, les deux filles qui courent, qui représentent un peu la Côte d'Ivoire, bon, peut-être on sait qu'ils font un peu, et puis on sait que bon, il y a des femmes qui courent un peu pour donner le nom à la Côte d'Ivoire. C'est dans ça, on nous voit un peu. Mais on devrait même développer encore ce domaine, pour permettre encore, il y a d'autres Ivoiriens, ou bien d'autres Ivoiriennes qui sont encore fortes, ou forts, qui sont forts dans ce sport. Mais puisque on ne relève pas le niveau, on ne leur permet pas d'être dans de bonnes conditions et compétir internationalement, mais on est toujours en retard. Et c'est ça le vrai problème. Donc il faut un expérimenté, quelqu'un qui a des relations partout, quelqu'un qui peut permettre à rehausser le niveau du sport ivoirien. Je parle de toutes catégories confondues, sport. Je ne parle pas que du football. Donc, on doit mettre Didier Drogba là-bas. C'est sa place, ministère des Sports. Pour gérer ce ministériel, quiconque détourne un franc, il doit poursuivre ce dernier et l'enfermer en Côte d'Ivoire. Demander à la justice de sanctionner ce dernier. Mais c'est parce que le ministre des Sports en Côte d'Ivoire, il n'est pas sévère. Il ne suit pas ces gens-là de près. Il les laisse, ils font n'importe quoi. Et ils pensent qu'ils ont leur truc, ils ont leur marionnette qui est ministre. Donc, quel que soit ce qu'ils font, les détournements qu'ils font là-bas, là, le ministre, il ne tient pas compte de ça. Est-ce que même Alassane Ouattara, même, il est au courant de ce qui se passe? Bien, le ministre des Sports, là, même, il a un deal avec eux. Peut-être quand ils prennent, là, ils donnent aussi pour le ministre. Il dit, monsieur le ministre, tiens, pour toi, il ne faut pas dire au président. Donc, le président, même en question, peut-être, il ne sait rien de ce qui se passe. Entre le ministre des Sports et les membres, le président de la FIFA et son comité, peut-être, il gère le mouvement. Et le président, il ne sait rien. Le sport se meurt et puis personne ne les tracasse. Personne ne les traduit devant la justice. Voilà, c'est ce qui est le plus dangereux. Donc, je pense que pour rehausser le niveau du sport, on doit revoir le ministère des Sports. On doit mettre quelqu'un qui est un vrai sportif. Est-ce que le ministre des Sports, est-ce qu'il est sportif? Je ne sais pas s'il est sportif. Moi, je ne le connais pas. Est-ce que c'est un sportif? Si ce n'est pas un sportif, ça veut dire que ce n'est pas sa place. On doit le changer. La formation qu'il a suivie, on doit lui donner le domaine qu'il maîtrise bien. Il doit gérer ce domaine. C'est ça. Les scientifiques les sciences aux scientifiques. Tu ne peux pas porter une blouse pour aller devenir médecin et prendre une pistourie pour aller opérer des gens. Soit disant, tu sais manipuler le truc le couteau, donc tu sais aussi opérer. Non. Est-ce que vous comprenez? Le médecin à l'hôpital, c'est lui qui doit porter une blouse pour aller s'occuper des malades. Maintenant, le boucher, tous deux portent des blouses. C'est pas parce que l'autre porte une blouse blanche, l'autre aussi une blouse blanche, que tous les deux peuvent travailler dans le même domaine. Et non. Le boucher, là, tu mets viande de bœuf devant lui, lui, c'est sa spécialité. Le médecin, tu mets viande de bœuf devant lui, il risque de se couper lui-même. Il va rater la viande et il va se couper parce qu'il ne connaît pas ce domaine. Mais tu mets un homme devant lui, tu dis, fais-moi une opération chirurgicale, c'est sa compétence. Donc, quelqu'un qui n'est pas ministre, qui n'est pas sportif, quand on dit il est ministre des Sports, qu'est-ce qu'il peut apporter? Lui-même, il ne connaît pas les entrées et les sorties. Mais ceux qui sont au sein de la FIFA, ben, ils vont le trimballer. Ils vont faire gonfler les factures, modifier tout. Mais puisqu'il ne connaît rien là-dedans, il va croire que ce qu'on lui envoie comme facture et tout ça, il va penser que c'est vrai. Lui seulement, il va dire au président, ah, ils ont besoin de telle somme, il donne seulement, sans faire des enquêtes. Voilà pourquoi ils font ces conneries au sein de la FIFA. Mais si on met un vrai sportif qui connaît les entrées et sorties, mais quand ils vont demander tant, il va leur dire c'est pour faire quoi? Mais je vais me renseigner. Je vais envoyer des gens pour avoir des informations fiables avant de miser.
Quand il va dire non, ministre, c'est pas ça, il va savoir que, ah, donc il voulait arnaquer. Il va dire tentative d'arnaque. Alors, Adou Richard prend les dossiers, traduis-moi. Ces gens-là, devant le parquet, hein, à Abidjan, ils vont les juger. C'est clair. Quand c'est comme ça, ils seront redressés. Et le ministre doit leur dire que si l'État, le gouvernement ivoirien, l'État ivoirien finance la FIF, le gouvernement veut voir clair où est-ce que l'argent rentre. Quelles ont été les dépenses. Vous avez investi dans quoi? Ils vont suivre ça à la lettre. Mais si le ministre, il ne connaît pas le sport, et puis on dit que tu es ministre des sports, mais il ne va pas suivre. Ceux qui sont là-bas, qui connaissent un peu le sport, ils vont manipuler ce ministre. Ils vont l'amener de gauche à droite, devant, derrière, trimballer, le renverser. Il ne va rien comprendre dedans. Ils vont arnaquer, et c'est ce qu'ils voient. C'est ce qu'ils font là-bas. Voilà pourquoi ils sont chauds. Mais un homme comme Didier Drogba, ministre des Sports, vous pensez que les Sori, Diabaté, ils vont encore piller l'argent de la FIF? Mais non, il sera dans le sang. Il sera dans le sang. Il va suivre les entrées et les sorties de l'argent. Il va suivre. Et Didier Drogba, il a une relation au niveau de la FIFA. Si la FIFA leur donne l'argent, et qu'ils font n'importe quoi, il peut dire au président de la FIFA, ah, président de la FIFA, il faut leur demander où est-ce que l'argent va parce que nous, on ne voit rien ici au pays. Comme c'est vous qui avez donné l'argent, demandez-leur. Et la FIFA va leur demander des comptes. S'ils n'arrivent pas à s'exprimer, mais la FIFA va porter plainte. Et c'est clair. Quand c'est comme ça, là, c'est propre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant même, Didier Drogba, il mérite d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Mais pas sous le règne d'Alassane, parce qu'Alassane est son vieux père. Mais quand les Alassane vont prendre congé, peut-être dans les années 2025-2030, hein, en 2030 même là, il peut même poser sa candidature, pourquoi pas? En 2030, il peut vouloir poser sa candidature. Et je pense que les Ivoiriens peuvent le voter. Il mérite aussi le fauteuil présidentiel, mais pas maintenant. Voilà, pas maintenant. Pour le moment, il apprend. Pour le moment, il apprend ce que c'est que la politique. Lui, on l'envoie en mission pour envoyer les sociétés internationales pour pouvoir travailler en Côte d'Ivoire. Mais en 2025 ou 2030, là, il peut oser poser sa candidature. Est-ce que vous comprenez? Il peut poser sa candidature et il sera voté par le peuple ivoirien. Parce qu'en 2030, je ne vois pas encore qui. Parce que l'amour que les Ivoiriens ont pour Alassane, c'est fort. L'amour que les Ivoiriens ont pour Gbagbo, c'est fort. L'amour que les Ivoiriens ont pour Bédié, c'est fort. Mais en 2030, là, ça ne sera plus les mêmes leaders. Est-ce que vous comprenez? Donc, cet amour qui règne là, ça va être un peu cassé. Donc, il faut mettre un nouveau acteur que le peuple ivoirien aime tous. Et c'est cet acteur-là qui doit se présenter. Et il n'y a que Drogba. Donc, en 2030, comme ça, il peut venir. En 2030, les Amadou Gon Coulibaly ne seront plus de la manière ils sont. Peut-être son âge va augmenter. Alassane, il ne pourra plus exercer dans 10 ans. Il ne sera plus de la manière il est. Laurent Gbagbo, dans 10 ans, il ne sera plus ce qu'il est. Bédié, dans 10 ans, il ne sera plus ce qu'il est. Donc, il faut amener un nouveau acteur. Et ce nouveau acteur-là, tous les Ivoiriens doivent se retrouver en lui. Je dis, tous les Ivoiriens doivent se retrouver en lui. Et le seul Ivoirien, pour qui les Ivoiriens manifestent un amour grandiose, il est Didier Drogba. Il est Didier Drogba. Et je pense qu'il sera le bon pion en 2030. Je parle de 2030. En 2030, il sera le bon pion. Parce que lui, il ne fait pas partie d'un parti politique. Il n'est pas FPI, il n'est pas PDCI, il n'est pas RADP, il n'est pas pro qui. Non, lui, c'est l'intérêt du pays qui l'intéresse. C'est la Côte d'Ivoire ou rien. C'est ça, sa vision. Développer la Côte d'Ivoire, permettre à la jeunesse ivoirienne de mieux vivre dans la société. Donc, quand c'est comme ça, là, personne ne va dire, oh, tu es pro-temps, tu es pro-temps, tu as de telles bonnes politiques. Non, ça va être quelqu'un qui est neutre, qui va venir pour le monde entier, pour tous les Ivoiriens. Et ce n'est pas quelqu'un qui manifeste ses actes par rapport aux ethnies. Didier Drogba, il n'est pas dans ces conneries-là. Il ne se dit pas que, oui, tu fais partie de mon ethnie. Non, non, non. Lui, c'est tous les Ivoiriens. Voilà, c'est comme ça Didier Drogba. La preuve en est que ceux-mêmes qui le combattent là, c'est ceux-mêmes qui viennent de même ethnie que lui. C'est ceux-mêmes qui viennent de même ethnie que lui. Les Okora
Et tout cela, c'est ceux-là même qui le combattent. Zokora, c'est un BT, non? C'est son propre frère BT qui le combat. Parce que lui, il n'est pas dans l'histoire d'ethnie, tu es mon ethnie. Non, 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 il n'est pas dedans. Et puisque eux, les autres, ils sont là-dedans, voilà pourquoi il combat Didier. Il se dit, mais lui, il se prend pour qui? Nous, on doit d'abord sauver nos ethnies. Lui, il n'est pas comme ça. Et, il regarde tous les Ivoiriens, il est comment? Non, on ne veut pas un tel individu. Voilà leur problème, en fait. Les Sérédiens, voilà, les gens, voilà pourquoi. Les Karou Bonaventure, ils viennent de même l'Ouest là. Parce que Didier Drogba n'a pas la même vision qu'eux. Il n'a pas cette mentalité de dire, comme je viens de l'Ouest, les gens de l'Ouest d'abord. Comme je viens de Gagnoa, les gens de Gagnoa, lui n'est pas comme ça. Lui, c'est pour tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens d'abord. Que tu sois du Nord, l'Est, l'Ouest, le Sud ou au centre, tout le monde d'abord. Et puisqu'il n'est pas dans cette philosophie, eux là, ils ne sont pas d'accord avec lui. Voilà pourquoi ils le combattent. Ils le dénigrent. Voilà pourquoi ils le dénigrent. Sinon, il n'y a pas autre chose à part. C'est pour ça qu'ils le dénigrent. C'est tout. C'est leur problème. Pourquoi il n'est pas ethnocrate? Pourquoi il n'est pas régionaliste? Et puis, il est nationaliste. Pourquoi il n'est pas régionaliste et puis il est nationaliste? C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez? Ahmed Bakayoko, je n'en disconviens pas, mais vous savez, si Alassane a choisi Amadou Gon Coulibaly, c'est parce que quand il voit Ahmed Bakayoko, il voit Gon Coulibaly, il sait que Gon, peut-être il a plus de relations, un peu, et il connaît beaucoup de choses que Ahmed Bakayoko. De nos jours, là, ce sont les relations, mes frères. Hein, si tu n'as pas de contacts partout, là, ils vont t'enlever rapidement. Histoire de coup d'État, c'est vite fait. Donc, quand Gon Coulibaly a été choisi, c'est parce qu'Alassane lui a filé tous les docs, il a mis en contact avec beaucoup de personnes, il se déplace et tout. Maintenant, en 2030, avec l'influence de Didier Drogba, là, Didier Drogba président, qui va... Est-ce que vous voyez le Libéria, les gens s'en vont les embrouiller? Parce qu'ils savent que George Weah, il est influent, il a des contacts partout. Les multinationales et tout cela, c'est leur ami qui est truc. Comment il s'appelle? George Weah. Ils ne vont pas aller là-bas pour aller le bombarder. Ils ne vont pas aller là-bas pour déstabiliser le Libéria. Ouais. Si lui là, il se comporte mal, il va appeler l'autre pour dire, ah, et puis ils vont gérer ça en tant que des grandes personnalités. C'est ça aussi le cas d'Alassane. Est-ce que vous voyez Alassane, les gens l'embrouillent là-bas? C'est parce qu'il a des contacts partout. Quand l'autre déconne, il appelle l'autre, l'affaire est gérée rapidement. Ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il n'avait pas de contact. Voilà pourquoi il a échoué. Les guerriers européens, ils n'avaient pas de contact, ils ont échoué. Oufoué là, il avait contact. Est-ce que vous avez vu quelqu'un le renverser? Il a duré au pouvoir plus de 30 ans. Avant de mourir, il est même mort au pouvoir. Parce que ce sont les contacts qui font les affaires. Donc un Didier Drogba comme ça, il a beaucoup de contacts. Il est international. En commençant par l'Amérique, le pays le plus puissant. La Chine, le second pays le plus puissant, économiquement parlant. Il a joué sur les deux continents, dans les deux pays. Il a même un club en Amérique. Il a joué en Chine. Quand il va là-bas, il est star. Il connaît les autorités chinoises, il connaît n'importe quelle autorité américaine. Il les connaît. Il connaît les autorités françaises, les autorités, les pays du monde qui dirigent le monde. Lui-même, là, il a des contacts fatigués. Et ceux-mêmes qui sont là-bas, qui dirigent le monde, là, il est en contact avec eux. Donc, un Didier Drogba président, qui va venir bombarder, un Macron va prendre avion pour... Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, c'est ça le monde. Le monde tourne par relation. Et s'il est président, je ne parle pas de trucs, parce que là, 2020, là, ça c'est pour le RADP, ça c'est clair. On doit battre campagne pour que le RADP gagne. Mais je parle des années 2030, où les Soro-Diom vont s'afficher, les bleus boudés. Nous, on impose un truc au Didier Drogba. Il sera élu président de la République de Côte d'Ivoire pour apporter la stabilité en Côte d'Ivoire. Parce que ceux-là, ils vont vouloir mener le bordel. Je sais, ils vont vouloir, d'ici 2025, ils vont vouloir s'aimer le chaos. Et on ne peut pas toujours rester dans leur bêtise politique que ces voyous de Guillaume Soro font.
ces gens, ces voyous comme les Blé Goudé font, non, on ne peut pas l'accepter. Donc en 2030, on va mettre Didier Drogba. On va mettre Didier Drogba. Il est celui qui va rassembler tous les partis politiques. Il n'est pas pro, il n'est pas pro, il n'est pas pro. Il est pour tout le monde. Il ne va pas dire, toi, tu es bêté, je m'en fous. Toi, tu es doula, je m'en fous. Non, 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 non. Il n'est pas comme ça. C'est quelqu'un, il n'a pas grandi en Afrique pour avoir une mentalité de bassesse. Lui, il a passé toute sa vie en Europe. Il a une mentalité plus développée que ces petits radicaux qui font la politique. Comme les James Soro, les trucs, les Blé Goudé, les Gbagbo, c'est des gens qui ont grandi en Côte d'Ivoire. Ils ont cette mentalité régionaliste. Mais Didier Drogba, il n'a pas. C'est ce qu'on lui reproche que non. Pourquoi il ne vient pas chez les anciens? Pourquoi il n'est. Parce qu'il n'est pas dans cette gamme d'histoire de. Non, il n'est pas dans. Lui, là, il voit loin. Il voit grand. Et eux, ils ne voient pas ça comme ça. Ceux qui sont au pays, les vieux pères qui se disent anciens, là. Ils veulent que le petit, il voie de la manière eux, ils voient. Mais lui, il ne voit pas comme ça. C'est ça le problème. C'est ça qui leur oppose avec Didier Drogba. Est-ce que vous... Lui, il n'a pas grandi en Afrique. Il n'a pas une mentalité africaine. Lui, il n'est pas dans l'histoire de... C'est mon ethnie. Il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Et il a compris qu'il faut travailler avec chaque gouvernement qui vient. Il avait travaillé avec le gouvernement de Gbagbo. Le gouvernement d'Alassane est là. Il travaille avec le gouvernement d'Alassane parce qu'il voit loin. Lui, il ne dit pas que lui, là, il ne vient pas de même ethnie que moi. D'accord, je vais combattre. Non, non, il n'est pas comme ça. Didier Drogba n'est pas comme ça. Lui, il regarde la République qui est au pouvoir. Lui qui est au pouvoir, là, il travaille avec lui. Parce que sa vision, là, c'est pour le bien-être du peuple. Le développement de la Côte d'Ivoire. Et non un politicien partisan. Poutine, lui là, il est dans... Non, 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 lui, il n'est pas comme ça. C'est ça. Beaucoup, les pro-Gbagbo, là, est-ce que vous les avez vus? Mais ils l'ont combattu ici pour dire non. Pourquoi tu n'es pas pro-Gbagbo? Pourquoi on te voit à Alassane? C'est ça leur problème. Parce qu'eux, ils sont régionalistes. Et la majeure partie du peuple ivoirien, c'est comme ça. Mais Daï Zoko, lui, il n'a pas une telle gamme. Hein. Sa vision, là, c'est pas comme ça. Lui, il n'est pas dans ces conneries-là. Bété ou pas, Djoula ou pas, Baoulé ou pas, Dida ou pas. Lui, il s'en fout. L'intérêt de tout le monde. L'intérêt de tout le monde. Lui, ses compétences, il regarde. Quel que soit ton ethnie, si tu es compétent là, il travaille avec toi, c'est clair. Il travaille avec toi. Mais ceux qui ont grandi au pays, les Okora qui ont mangé Ignam, fatigués, vous voyez leur mentalité. Les Karou Bonaventure qui ont mangé truc, Foutou Ignam, fatigués, vous voyez leur mentalité. Les Séré Dié qui ont fait élevage de poulet, qui ont mangé truc en pot de brousse, fatigués, vous voyez leur mentalité. C'est des gens, eux là. Quand tu n'es pas dans leur gamme là, non, ils sont derrière toi, ils vont te combattre fatigué. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu ce que je tenais à dire. Donc, Didier Drogba, soit on le nomme ministre des Sports ou président de la FIFA. Mais moi, ce que je voulais, c'est qu'il n'a qu'à devenir ministre des Sports. Comme ça, il allait gérer tous les sports de la Côte d'Ivoire, y compris le football, les autres sports. Il allait permettre à ces sports d'innover. Parce que ce n'est pas les footballeurs seulement qui doivent s'en sortir en Côte d'Ivoire. Quel que soit le sport que tu fais, il faudrait que tu t'en sortes. Il faudrait que tu t'en sortes. Parce que c'est ce que tu as choisi comme métier. On ne peut pas tout simplement financer les footballeurs et laisser les autres sportifs. C'est anormal. C'est de l'injustice. Donc pour moi, ils n'ont qu'à mettre un sportif comme ministre des Sports qui va promouvoir les autres sports et permettre aux citoyens ivoiriens, quel que soit leur sport qu'ils vont choisir, de s'en sortir et être fiers de leur choix de vie. Voilà moi ma vision. Et je pense que ceux qui sont proches de Didier, ils n'ont qu'à voir le président Alassane n'a qu'à voir ce côté-là. Et s'ils ne veulent pas, ils le chassent. Les vieux, les anciens qui sont à la FIFA, s'ils le chassent, ils ne votent pas pour lui. Parce que je sais qu'ils vont faire bloc, ils vont le chasser. Ils vont pas vouloir voter pour lui. Ces sorciers qui sont là-bas, là, eux, ils ont gagné un petit réseau. Ils n'ont qu'à mettre Didier au-dessus d'eux. Comme ça, là, il va les surveiller de près. Il n'a qu'à être leur ministre.
Comme ça, s'il bouffe, il les traque devant la justice. Il vit à d'où prendre les dossiers. Faut me poursuivre ces voyous-là. Et ils vont les traiter devant le parquet d'Abidjan. Ils vont justifier aux Ivoiriens où se trouve l'argent, tel argent, c'est parti où. Ils vont dire ça. Et on va leur dire, donc c'est à cause de ça, vous étiez pressé pour devenir président là-bas. Amener l'argent, s'il n'y a pas l'argent, amende. Ils connaissent la justice ivoirienne. Quand ça te sanctionne, c'est pas loin de milliards. Donc s'ils sont prêts à payer des milliards, ils n'ont qu'à continuer. Donc, je tiens à vous remercier. Abonnez-vous sur Info Afrique. Soyez des abonnés d'Info Afrique. Abonnez-vous massivement. Partagez le direct. Et on se fait ciao. Parce que je vais stopper le direct. Je suis fatigué. Toute la journée, je n'étais pas là. Donc, j'ai décidé de faire ce direct ce soir. Donc, on est ensemble. C'était l'incontournable Dia qui a compris. C'était Dia qui a compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Ciao, on est ensemble. Bonne nuit à vous ou bonne soirée à vous.